Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un quatrième podcast. Alors dans ce podcast, je voulais aborder avec vous un sujet qui est très important à prendre en compte dans sa vie si on veut justement avancer dans ses projets. C'est le côté où justement nous n'avançons pas car on cherche la perfection. Donc pourquoi il est totalement contre-productif d'attendre d'être parfait pour commencer à agir et commencer à faire des choses concrètes. Alors, je voulais vous parler de ça parce que justement, je suis une personne qui est fortement touchée par le côté perfection, le côté où je me demande si c'est le bon moment, si j'ai tout ce qu'il me faut pour agir, pour commencer quelque chose de nouveau, une nouvelle pratique, un nouveau travail, une nouvelle activité, un nouveau job, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais on a ce côté où justement on se pose 1000 questions avant d'envisager justement tout simplement d'agir et de commencer, de mettre cette action en place et en marche pour justement obtenir un premier résultat. Et le problème, c'est que justement, le fait d'avoir peur, c'est indirectement, le fait de chercher en fait la perfection, c'est indirectement une peur inconsciente. Voilà, c'est le fait de dire oui, mais je trouve que c'est pas encore parfait, je pourrais faire mieux. C'est en fait, en quelque sorte, une peur intérieure qui est bien ancrée et qui nous fait nous empêcher en fait d'agir et de nous poser une tonne de questions. Et là, on commence à tomber dans des doutes, dans des réflexions à n'en pas finir. Et au final, c'est ça le pire, c'est que on n'a jamais en fait cette décision finale et cette chose qu'on voulait absolument faire, qui faisait partie de vraiment des objectifs qui étaient précis, qu'on souhaitait faire parce qu'on savait que ça nous tenait à cœur. Et bien finalement, ces choses-là, on les fait jamais. On n'agit jamais. Et finalement, après des mois, on se dit ah oui, mais ouais, il me semblait que je devais faire un truc et tout qui me tenait à cœur. Et là, ça fait 3-4 mois que j'ai toujours pas commencé. Eh ben oui, en fait, tant qu'on va être dans le côté je ne ferai pas, tant que je ne serai pas sûr que ce soit parfait, en fait, ça ne se fera jamais. Jamais, jamais, jamais. Alors, c'est facile de comprendre un petit peu ce processus-là, c'est que quand on voit, voilà, simplement l'iPhone, voilà, l'iPhone, tout ce qui est marque Apple, premier iPhone, parce que je parlais d'iPhone vu que je sais que les gens adorent cette petite pomme, même si je suis plus Android. Mais voilà, iPhone, le premier iPhone était loin d'être parfait. Le premier iPhone et l'iPhone actuel, c'est deux mondes différents. Pourtant, le créateur de l'iPhone, il s'est pas dit je vais attendre que l'iPhone soit parfait pour le sortir, sinon il n'aurait jamais vu le jour. Il n'y aurait jamais eu d'iPhone sur le marché. Non, il s'est dit ok, l'iPhone va dans tous les cas progresser avec le temps, il va se développer. Il va se développer justement en ayant un retour du consommateur. Le consommateur va dire bah tiens, ça c'est bien, ça c'est moins bien, ça il faudra améliorer. Et c'est ce retour en fait du consommateur qui fait que iPhone a pu progresser, a pu se développer, a pu faire plusieurs modèles, qui est actuellement maintenant l'un des portables les plus en vogue. Les gens veulent tous iPhone. Donc finalement, dans tout, que ce soit iPhone ou d'autres choses qui ont vu le jour, tout voit le jour dans un côté imparfait. Tout est imparfait en fait. Dans le monde, tout est imparfait et rien ne sera jamais parfait. On est imparfait et on va vivre imparfait et on va mourir imparfait. Parce que clairement, pourquoi on ne sera jamais parfait? Parce que la perfection n'existe pas. Parce qu'en plus, c'est que ça va peut-être être parfait pour une personne,
Et puis pour une autre, ça sera pas du tout parfait, ça sera même plein de défauts. Donc on sera jamais vraiment parfait, que ce soit pour nous ou pour les autres. Parce qu'il y a une perception en fait qui est différente. Donc je pense qu'il est intéressant de se dire, est-ce que vraiment, déjà ce que je veux mettre en place, est-ce que ça me tient à cœur? Si ça vous tient à cœur, allez-y. Allez-y, faites-le. Faites-le, faites-le, faites-le. Et même si vous avez des peurs, même si au fond de vous, vous êtes... Ouais, vous hésitez. Franchement, vous hésitez. C'est les peurs en fait qui vous bloquent. C'est vraiment vos peurs. Et il faut savoir que quand c'est en agissant vraiment, en agissant concrètement, que vos peurs en fait qui étaient là et qui étaient bien présentes, elles vont disparaître. Elles vont totalement disparaître. C'est comme les personnes qui ont peur de quelque chose. Je sais pas, moi par exemple j'ai peur des araignées. Oui, ça arrive. Et ben en fait, je me dis, ok, l'araignée déjà va pas me manger. Bon, ça, je pense que vous l'avez déjà entendu souvent, mais moi ça change rien du tout. Je reste toujours peureuse par rapport à ces petites bêtes. Mais en gros, des fois, t'es seule. Et cette araignée, elle est là. Et c'est soit tu t'en occupes et tu la fais sortir, ou tu trouves une solution, ou soit tu vas rester devant et tu vas dire, oh mon Dieu, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Ça peut être autre chose, ça peut être aussi pas les araignées, mais ça peut être autre chose. Je sais pas, une personne qui a peur de nager, qui a peur de l'eau. C'est une peur en fait, c'est pas l'eau va pas la tuer, la personne va pas rentrer dans l'eau, elle va couler, non, c'est une peur. À partir du moment où la personne elle va commencer à rentrer dans l'eau, elle va faire progressivement les choses et elle verra que l'eau ne va pas la tuer. Et ces peurs en fait qu'elle avait au préalable vont totalement disparaître, comme les gens qui ont peur de la foule, il y a plein de personnes qui ont des peurs comme ça qui sont internes. Et ben en fait les peurs sont faites, déjà il faut savoir que la peur elle est saine. Elle est saine, pourquoi? Parce que ça nous permet de ne pas faire n'importe quoi et de nous préserver du danger. Mais la peur ne doit pas ne doit pas en fait prendre le pas sur vos décisions. Il faut vraiment vous dire, ok, j'ai peur, voilà, je suis pas parfait, j'ai des choses à revoir, etc. Mais dans tous les cas, si je m'y mets pas maintenant, en fait, je m'y mettrai jamais. Jamais en fait. Même si vous vous dites oui, si, je vais me préparer, mais en fait non, parce que ça sera jamais parfait. Vous allez vous préparer et puis 2 semaines après, vous allez dire ah ben non, finalement c'est pas encore si parfait que ça, je vais pas le sortir, je vais encore attendre. Mais le temps que vous attendez de sortir en fait ce que vous voulez sortir ou cette chose que vous voulez mettre en place, ce temps-là il est précieux. C'est en fait le pire en plus, c'est que le temps va être contre vous. Pourquoi? Parce que ce temps va faire que vous allez encore plus souhaiter la perfection et vous allez encore plus consolider le fait d'avoir pris la bonne décision de ne pas agir directement. Donc ça va totalement ça va vous bloquer. Ça va vraiment, vraiment vous bloquer et ça va vous empêcher clairement de mettre en place cette chose qui vous tient vraiment à cœur. Et ce que j'expliquais à l'un de mes clients, parce qu'il avait des peurs aussi, c'était une petite métaphore que j'avais créée, je sais même pas, c'était créé comme ça, hein, je l'ai lu nulle part, mais il a dit que c'était plutôt cool comme métaphore parce que c'était marrant, il l'avait jamais entendu non plus, donc c'est normal, je l'ai inventé, on va dire. C'est justement la métaphore du magasin. En fait, je lui expliquais, bah voilà, imagine, tu veux ouvrir un magasin, je sais pas, hein, une boucherie ou une boulangerie ou même un magasin où on peut trouver un peu de tout. Et dans ton village, tu as déjà pas mal de magasins. Et donc, du coup, tu te dis, je sais pas, il y a quand même beaucoup de concurrence, machin, machin. Et finalement, tu décides quand même d'acheter la boutique, tu commences à remplir ton magasin avec des articles et tout. Et tu regardes un petit peu ce qui se passe à côté, le voisin et tout. Tu dis, oh là là, le voisin, il a vraiment tout. Moi, il me manque encore plein de choses. Mon magasin, il est pas... Voilà, il y a encore plein d'articles qui manquent et tout. Je vais pas ouvrir mon magasin. Le problème, c'est que qui te dit que les voisins, les personnes qui habitent à côté, ils vont pas trouver des choses dans ton magasin qu'il n'y a pas chez le voisin? T'en sais rien. Tu connais pas par cœur les produits de ton voisin, à moins de vraiment faire le tour du magasin et de regarder en détail. Et encore, ça veut rien dire. Et le fait de justement de dire, bah voilà, j'ai un magasin, il n'est pas encore complet. Et en plus, l'avantage, c'est que ce que je vais expliquer par rapport à cette métaphore, c'est qu'il y a un client qui va rentrer dans ton magasin. Il va dire, oui, monsieur, est-ce que vous avez ça? Et toi, tu vas dire, ah ben non, désolé, j'ai pas encore cet article-là, mais si vous souhaitez, je peux faire la demande et on pourrait l'avoir d'ici, je sais pas, quelques semaines.
Donc là, en fait, via le consommateur, tu vas pouvoir remplir ton magasin d'articles qui vont être vendeurs et qui vont être vendus et qui vont avoir, et justement, il va avoir un besoin que peut-être ton voisin n'a pas. Et du coup, bah, toi, tu sais que déjà, la personne qui va rentrer dans ton magasin, elle veut cet article-là parce que chez le voisin, soit le voisin ne l'a pas, soit c'est de mauvaise qualité ou soit c'est trop cher. Donc elle va te demander, voilà, moi j'aimerais bien avoir ce produit-là et justement dans le magasin à côté, ben, j'en trouve pas. Mais toi tu sauras déjà que ce produit-là va être vendeur. Tu auras déjà un client qui va être demandeur de ce produit. Et ben en ouvrant ton magasin, même s'il n'est pas fini, donc ça peut être un magasin, un concept, un projet, qu'importe, quelque chose qui te tient à cœur et que tu sais que tu as envie de mettre en place et que tu as envie de réaliser, et ben en faisant ça, tu vas avoir le retour de ton client et du coup tu vas dire, ah ben oui, ben voilà, j'ai... Ouais, c'est ça qu'il fallait faire en fait. C'est ça que les gens ont besoin, c'est ça que je dois mettre en place. Et tu auras en fait des pistes de développement, de progression sur ton projet. Alors que si tu ne le sors pas, déjà de 1, tu vas chercher la perfection et tu ne l'auras jamais, parce que dans tous les cas, tu n'as même pas l'avis externe, tu n'as qu'un avis interne. Et ton avis interne, c'est loin d'être le plus optimal, parce que tu vas toujours t'auto-critiquer. Tu vas toujours te dire non, c'est pas assez bien, non, je peux faire mieux. Et finalement, en fait, tu vas simplement perdre du temps inutilement alors que tu pourrais sortir ton produit et même avoir un retour positif ou négatif de ton produit pour l'améliorer et pour qu'il puisse encore mieux être adapté à ton public. C'est ça qui est intéressant. C'est que la peur, elle est là. Cette peur-là, tu dois dans tous les cas la dompter parce que si tu ne la domptes pas et que tu passes pas au-dessus, tu vas rester coincé dans n'importe quel domaine de ta vie. Donc je pense qu'il faut vraiment que tu te poses les bonnes questions. Enfin, il faut vraiment qu'on se pose vraiment les bonnes questions parce que je suis l'une des... Je pense que... Ouais, je suis l'une des personnes qui est bien perfectionniste, ouais, ou même beaucoup trop. Et des fois, je me dis, bah, arrête, c'est bon, attends, tu vas recommencer combien de fois, c'est pas possible. Mais on est tous comme ça. Il y en a qui sont un peu moins, il y en a qui sont un peu plus, mais on l'est tous un petit peu. Parce que ce qui nous fait, en fait, ce qui fait qu'on a envie d'être parfait, c'est de proposer quelque chose qui ne peut pas être jugé, critiqué. En fait, on a peur de la vie externe. C'est ça notre imperfection. C'est le fait de dire, bah voilà, je vais sortir un truc, je vais... par exemple, là, moi, j'ai décidé de me lancer dans les podcasts. Je me dis, waouh, je vais me lancer dans les podcasts, j'aurai peut-être des critiques, les gens vont dire, ouais, mais qu'est-ce qu'elle raconte, genre machin, nanana. C'est pas intéressant, ou alors ça se voit que c'est un peu vite fait, elle a pas de matos, c'est un son un peu voilà, ça se sent que c'est du vite fait, c'est pas du préparé, puis elle parle pour rien dire. Tu peux avoir des gens qui vont dire ça, tu vois, qui vont avoir une opinion sur ça et qui vont être négatifs par rapport à ce partage ou par rapport à cette décision que j'ai décidé de faire, voilà, me lancer dans les podcasts et tout. Il y aura des gens qui sont négatifs, il y aura des gens qui vont critiquer, et il y en aura toujours. Mais tu auras aussi la partie qui vont apprécier ce que tu fais et qui vont te dire, ah, c'est génial ce que tu fais, moi j'écoute tes podcasts, j'apprends des choses et tout, c'est beaucoup plus agréable que de lire un texte, en plus ça passe bien, puis les musiques elles sont cool. Moi j'ai eu déjà des retours, là je me suis lancée depuis mercredi, j'ai eu déjà des retours qui étaient trop positifs. Là, je me suis dit, ah putain, ça fait trop plaisir, tu vois, Enfin, je m'attendais pas à des retours comme ça, positifs, aussi rapides. Et franchement, ça me réconforte encore plus dans le fait de dire, bah, t'as bien fait de te lancer, parce que t'aurais pu attendre encore 1 an, 2 ans, 3 ans, tu ne l'aurais jamais fait. Et justement, le côté positif dans le fait de se lancer, alors déjà, c'est la confiance en vous. Vous allez gagner en confiance en vous, parce que vous allez dire, ah bah, j'ai eu peur, mais par contre, ah ouais, j'ai dompté ma peur. Et là, eh ben, j'y étais, tu vois. Genre, t'as envie d'aller voir un gars ou t'as envie d'aller voir une nana et t'es là, t'es crispé, tu fais j'irais bien la voir ou oui, non. En fait, faut pas se poser de questions. Allez-y, allez l'accoster, allez lui parler. Dans tous les cas, soit vous allez lui parler ou soit vous allez regretter. Donc, autant avoir un regret d'avoir été voir la personne, puis la personne, elle vous fait un gros bloc et elle vous dit non, désolé, pas intéressé ou j'en sais rien, tu vois, elle vous montre clairement qu'elle a pas envie de parler. Mais au moins, ça sera qu'un regret. Le regret, en fait, ça s'oublie rapidement. Au moins, vous avez essayé. Donc, vous avez renforcé votre confiance en vous et votre volonté d'agir. Par contre, si vous restez bloqué sur « je vais le faire » et finalement, vous ne le faites pas,
et que la personne que vous souhaitiez peut-être aborder, elle disparaît parce que elle prend son bus et puis vous ne la verrez jamais plus, vous allez vous dire mais putain, pourquoi j'ai pas été la voir, ou pourquoi j'ai pas été le voir, pourquoi j'ai pas été lui parler, elle m'aurait pas mangé, et finalement vous allez avoir un remords, et le remords par contre il va rester beaucoup plus longtemps, et vous allez en plus de ça, descendre votre confiance en vous, descendre votre volonté d'agir, parce que vous allez dire, mais je suis vraiment un con, en fait, j'aurais dû aller la voir, et pourtant, maintenant, elle est partie et tout, mais oh là là, non, c'est bête et tout, et vous allez vous en vouloir. Donc, faites vraiment attention à ça. La peur, elle est faite pour être domptée, elle est faite pour être dépassée. Elle est là pour vous challenger, en fait. Elle est là pour vous challenger. Alors oui, elle est là pour vous sauver de certaines circonstances dangereuses, parce que c'est clair que si y a un lion qui se présente devant vous et vous n'avez pas peur, il faut allez, je vais faire un câlin. Bon, ok, il y a un souci. En tous les cas, ici en ville, je pense pas que vous allez croiser de lions. Mais c'est juste pour expliquer qu'il y a bien sûr une circonstance où nous avons peur à cause de le côté où ça nous protège. Mais souvent, c'est pas une peur qui est justifiée. C'est une peur interne de notre manque de confiance en nous et de notre manque de manque de capacité d'agir en fait. Parce qu'on a peur d'être jugé, parce qu'on a peur de ci, c'est une sorte de peur intérieure. Donc il faut vraiment se dire, ok, c'est bon, j'ai envie de faire un truc, c'est pas parfait, je sais que j'aurai plein de choses à modifier, et c'est justement ça, c'est l'apprentissage, ça fait partie du processus de l'apprentissage, mais je vais y aller, parce qu'en faisant, en fait, je vais m'améliorer, et les gens vont pouvoir m'aider pour m'améliorer davantage, ils vont m'aider à grandir, ils vont m'aider à me bonifier, ils vont m'aider à construire mieux, ils vont m'aider à peut-être leur apporter encore un meilleur contenu. Donc vous allez dans tous les cas évoluer. Mais si vous restez là, coincé par vos peurs, vous allez malheureusement perdre beaucoup de temps inutilement, et ça va pas du tout être productif pour vous, pour ce que vous souhaitez faire dans votre vie. Bon voilà, je pense que le sujet, on a fait le tour, je pense, une bonne petite boucle, ouais, parce que je parle toujours beaucoup. Hein. Donc voilà, je voulais vraiment parler de ça avec vous, parce que justement, en ce moment, le fait de m'être lancée dans les podcasts et tout, ça m'a vraiment fait peur dans un premier temps, mais je me suis dit, allez, vas-y, lance-toi. Et franchement, j'en suis ravie, parce que finalement, c'était la meilleure décision que je pouvais prendre. Et bien sûr, j'ai eu très très peur. Très très peur. Je me suis dit, non, t'as pas encore le micro, tatati tatata. Mais finalement, je l'ai fait. Donc, n'hésitez pas, allez-y, faites-le. Allez voir la personne, si vous voyez une personne qui vous plaît, allez lui parler. Que ce soit un mec, une nana, vous voulez un job et il vous plaît, mais vous sentez que vous n'êtes pas prêt, allez-y, envoyez votre CV, ou allez directement voir le patron, ou allez dans l'entreprise et allez postuler, allez postuler volontairement. N'attendez pas d'avoir reçu un mail en disant nous avons besoin de personnes. Non, allez-y, envoyez votre CV. Il faut y aller en fait. En fait, ce qui va vous arriver dans la vie, c'est la somme de toutes vos petites actions. Et c'est ce qui va vous arriver dans la vie, c'est ce que vous allez mettre en place en fait. Ça va pas vous tomber dessus comme ça, comme une chance. Non, la chance n'existe pas. C'est vous provoquez la chance, vous provoquez vous faites des actions, et ça va permettre en fait de vous apporter en fait ce dont vous avez besoin, ce que vous recherchez. Donc c'est pas j'attends et puis dans tous les cas ça viendra. Non, c'est allez-y, mettez des actions concrètes dans votre vie, avancez, faites des choses qui vous font peur. Ça vous permet de renforcer votre système. Pas le système, ça va renforcer en fait votre capacité d'agir, d'action. En fait, plus vous allez faire des choses, même si vous avez peur, et plus vous allez gagner en confiance en vous. Et plus, quand justement vous allez être face à un dilemme, où justement vous allez vous poser des questions, vu que vous aviez déjà auparavant fait beaucoup d'actions dans le sens de j'ai peur mais je fais, ça va vous sembler tellement logique et facile à dire bah ouais j'ai peur, mais dans tous les cas combien de fois j'ai pas eu peur dans ma vie, dans tous les cas depuis que je suis née j'ai toujours eu peur, donc c'est pas la peur qui va m'anéantir. Donc plus vous allez avoir des actions concrètes même face à des peurs, et plus en fait vous allez faire plein de choses dans votre vie, et la peur n'aura presque plus de place en fait. Elle va être là un petit moment, et puis vous allez dire ouais mais bon ouais c'est bon hein, j'ai déjà fait des trucs encore plus ouf que ça. Par contre si vous restez coincé par rapport à vos peurs, n'oubliez pas, ça va ralentir fortement votre capacité à agir. C'est ça le grand danger. Donc n'ayez pas peur, allez-y, foncez, allez chercher ce que vous voulez avoir dans votre vie,
allez le chercher. Allez vous servir au buffet de la vie, comme un certain conférencier le dit souvent dans ses vidéos et dans ses podcasts. Et je pense qu'il y en a certains qui vont reconnaître la personne en question. C'est mon mentor. Hein. Et donc voilà, il faut vraiment aller se servir au buffet de la vie. Il y a un buffet et on doit aller s'en servir. On ne doit pas avoir peur d'aller se servir dans tout ce qu'on veut. Donc voilà, je pense que je vais vous laisser sur ces 20 minutes, 25, 26, 27. Oui, j'ai encore parlé énormément. J'ai fait un gros... Enfin, j'ai essayé d'expliquer un peu le sujet, mais je m'éparpille souvent un peu à gauche, à droite. Et ouais, je suis pas très carrée. J'ai du mal à me structurer. Mais surtout que là, c'est vraiment impro total. Hein. J'ai pas pris de notes, rien du tout. Et souvent, quand je prends pas de notes, ça part en live. Donc voilà, bah écoute, je vous souhaite une très bonne après-midi, début de soirée, un très bon week-end, une très bonne semaine, un très bon mois, un très bon tout. Et puis voilà, je vous encourage vraiment à partager ce podcast si vous pensez qu'il y a des gens justement dans leur vie qui ont du mal à agir et qui ont des blocages par la peur de la perfection. Je pense que ça peut peut-être les aider sur certaines choses et peut-être leur faire comprendre que la peur, elle est là justement pour passer au-dessus, pour se challenger dans la vie. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à partager, comme je le dis souvent, mais le partage, il a de force que quand... la connaissance a de force que quand elle est partagée. Donc plus vous allez partager la connaissance, et plus elle va être forte, et plus elle va se renforcer, et plus elle va avoir de pouvoir. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, me donner votre avis aussi sur le contenu. Ce que j'ai aussi demandé à certaines personnes de ma communauté qui ont déjà eu l'occasion d'écouter mes podcasts, envoyez-moi un petit message pour me donner des sujets que vous souhaitez que j'aborde, que ce soit sur le développement personnel, la nutrition, le sport. N'hésitez pas, donnez-moi des sujets, je les aborderai avec grand plaisir. Si je peux vous permettre d'avoir des réponses, des pistes de réflexion, tout ça, c'est avec grand plaisir. Donc voilà, je vous souhaite donc une très bonne journée, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. Ciao, ciao, ciao.